Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un personnage qui est devenu mercenaire. Je vous laisse deviner qui c'est. Vous avez peut-être pensé à Deathstroke, j'aurais envie de vous dire oui, mais en fait on va parler d'un autre mercenaire. Et il s'agit de Naib Subedar, alias le mercenaire justement. Un des pires cauchemars des chasseurs. On va parler d'une des pires galères pour les chasseurs en début de partie, et vous allez vite comprendre pourquoi dans la vidéo. Mais il s'agit aussi d'un perso que je trouve énormément stylé et que j'aime beaucoup. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter sa création, je vais vous raconter son histoire, son gameplay, et ensuite on va conclure à la fin de la vidéo. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Le mercenaire, ou alors The Mercenary en anglais, avec un accent hors du commun, est apparu le 5 juillet 2018 et a été bêta-test le 20 mai 2017. Si vous voulez l'acheter, il coûtera 3048 clues ou alors 588 echoes. Lors de la création du mercenaire, les développeurs voulaient qu'il ait un air cool, donc c'est pour ça qu'ils lui ont rajouté cette tenue avec une capuche. Parce qu'il sprint et bouge librement. J'ai pas trop compris l'idée, mais bon, pourquoi pas. Et autre chose assez marrante sur sa création, les développeurs n'imaginaient pas que le mercenaire allait devenir un personnage super populaire auprès des fans. Ça aussi, j'ai pas trop compris la raison, mais bon. J'espère que les fans les plus assidus d'Identity 5 arriveront à m'éclairer sur ce point, parce que j'ai vraiment pas compris les anecdotes sur sa création. Et puis voilà, c'est terminé pour les anecdotes de la création du personnage, et vous allez vous rendre compte que ça va être un peu pareil pour tous les autres survivants et chasseurs du jeu. Parce que, à moins que ça soit moi qui ne sais pas faire de recherche, mais les développeurs ne partagent pas trop les anecdotes qu'ils ont eues pendant la création des personnages. Et donc là maintenant, on va passer à l'histoire du personnage. Pour comprendre d'où vient le mercenaire, il va falloir remonter au début des années 1800, à l'époque où le Népal a été impliqué dans une série de guerres, aussi connue sous le nom de guerre anglo-népalaise. Vous inquiétez pas, ça va pas partir en cours d'histoire, je vous rassure. Et à l'époque, si tu voulais avoir une vie tranquille, saine, paisible, le Népal c'était vraiment pas the place to be. À l'époque, il y avait la pauvreté, le manque d'infrastructures, les catastrophes naturelles, bref, c'était vraiment le bordel. C'était vraiment chaud d'habiter là-bas, et pire encore s'il y avait une guerre entre-temps. Et vu que le mercenaire est le sujet principal de cette vidéo, vous aurez peut-être deviné que ce dernier a vécu au Népal. En plus de ça, son père est décédé à son plus jeune âge, et il a donc dû devenir le chef de la famille un peu. Vu que ce dernier avait une vie très difficile, on va pas se le cacher, il s'est porté volontaire pour devenir militaire à son plus jeune âge. Et il a donc emporté une photo de sa mère avec lui en guise de porte-bonheur quoi. Et même lui le savait, mais il n'était vraiment physiquement pas apte à aller au combat. Mais il s'est entraîné très dur pour devenir un Gurkha, et il a appris toutes sortes de techniques de combat. Les Gurkhas sont tout simplement des unités des armées britanniques et indiennes. Et malgré le fait que la vie en tant que militaire était vraiment pas facile du tout, il a quand même trouvé du positif en se faisant beaucoup d'amis, jusqu'à les appeler ses frères d'armes. Au fil du temps, il subira toutes sortes de guerres sanglantes et sans fin à ses yeux. Et à force de vivre toutes ces guerres, il subira des dégâts psychologiques. Et il développera par la suite le syndrome du stress post-traumatique, ou SSPT si vous voulez. Vous me direz... C'est quoi le syndrome du stress post-traumatique? Eh ben, tout simplement, c'est un trouble anxieux que développent certaines personnes après avoir vécu des événements qui les ont vraiment traumatisés. C'est une définition très brève, mais si vous voulez vraiment avoir plus de détails, allez sur internet. La perte de ses proches combinée à ses problèmes d'SSPT ont conduit ce dernier à quitter l'armée. Et donc le mercenaire quitta l'armée et il décidera donc de devenir, comme vous le devinez, mercenaire. Et je sais pas vous, mais le mercenaire me fait penser à Flippy de Happy Tree Friends. Oui, parce que Flippy a fait la guerre, et durant cette dernière, il a développé le SSPT, comme le mercenaire. Et il pètera un câble à chaque fois qu'il verra quelque chose qui lui rappelle l'armée. Et donc à présent, je vais vous parler de sa partie gameplay. Le mercenaire est un survivant de type Rescue. Perso, je l'aurais mis Contain, mais bon, si tu veux. Donc un Rescue est tout simplement un survivant qui va se spécialiser dans l'aide de ses coéquipiers. Chose de très intéressante chez lui, il pourra prendre plus de dégâts que les autres survivants. Il perdra pas sa vie immédiatement. S'il se prend un coup, voire plusieurs coups, sa vie diminuera seulement 5 ou 6 secondes après avoir pris le coup du chasseur. Donc ça sera vraiment très utile pour occuper le chasseur. Sauf qu'à force, les joueurs ont compris la supercherie et évitent de chasser un mercenaire en premier au début d'une partie. Le mercenaire est équipé de Hellbow Pads. Et non, je ne dirais pas coudière parce que c'est moche comparé en anglais. Donc à quoi servent ces Hellbow Pads? Ils servent à se propulser à partir d'un mur à très grande vitesse
et c'est très cool pour fuir le chasseur. Ils pourront malheureusement être utilisés que 3 fois durant une partie, donc très bon objet. Vu que le mercenaire a été militaire durant sa vie, il sera très doué pour escalader les palettes et les fenêtres. Le mercenaire a tellement habitué son corps au combat que si un chasseur le met sur une roquette chère, le temps de l'éliminer sera beaucoup plus long. Et comme je vous l'avais dit plus tôt dans la partie histoire, le mercenaire a développé le SSPT, et il prendra peur à chaque fois qu'il entendra le bruit des cipher machines. Et donc sa vitesse de décodage sera vraiment pas rapide du tout. Et si l'envie vous prend de faire une Mercenary Squad, la vitesse de décodage sera vraiment réduite, de beaucoup. Donc pas une très bonne idée de faire une team full mercenaire. Donc comme vous l'aurez deviné, le mercenaire est un très bon survivant à prendre. Autant pour occuper le chasseur que pour sauver ses coéquipiers. Mais bon, malheureusement ce n'est pas un très bon décodeur. Donc pour conclure, le mercenaire est un très bon survivant, peut-être même le meilleur de tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Par contre, ce n'est vraiment pas le meilleur décodeur, hein. Et oui, sinon il serait vraiment trop cheaté. Mais en tout cas, moi je vous le conseille de l'acheter. Je dis ça, mais en fait je l'ai même pas fait. En tout cas, comme vous l'avez pu le deviner, j'adore le mercenaire d'Identity 5. J'aime bien son histoire, j'aime bien le personnage, bref, je l'adore. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de lui dans les commentaires. En tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager à vos amis. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!